Vous avez prié pour une percée financière, jeûné, lié et délié, oint votre portefeuille avec de l'huile, et rien n'a changé. Pendant ce temps, le collègue de votre bureau, qui ne va même pas à l'église, vient d'acheter sa deuxième propriété. Et vous êtes là à vous demander, « Dieu, est-ce que je fais quelque chose de mal? Pourquoi ai-je l'impression que les bénédictions m'ont ignoré? » Voici ce que personne ne vous a dit à l'église. Dieu a déjà répondu à cette prière. Il y a répondu dans les Proverbes. Il y a répondu dans la Genèse. Il y a répondu dans la bouche même de Jésus. Le plan pour construire la richesse est déjà dans le livre posé sur votre table de nuit. Vous ne l'avez simplement jamais lu comme un manuel financier. Et je ne parle pas seulement de payer votre dîme et Dieu vous bénira. C'est vrai, mais ce n'est que la première page. Il y a des pages que vous n'avez jamais ouvertes. Des instructions pratiques, disciplinées, étape par étape, qui fonctionnent que vous commenciez avec des milliers de francs CFA ou avec rien du tout. Alors, si vous êtes fatigué d'être la personne la plus spirituelle de la pièce tout en restant la plus pauvre, restez ici. Parce que ce que Dieu vous a demandé de faire, vous ne l'avez simplement pas encore fait. La Bible parle de l'argent plus de 1300 fois. C'est plus que la foi et la prière réunies. Dieu n'était pas subtil. Il voulait que vous compreniez la richesse, pas que vous la poursuiviez, pas que vous l'adoriez, que vous la compreniez. Et il vous a donné un système, étape par étape, page après page. La plupart des chrétiens n'ont jamais lu la Bible pour ce qu'elle est réellement. Un manuel financier écrit par le Créateur de tout ce qui existe. Voici donc les étapes bibliques pour construire la richesse. Pas l'évangile de la prospérité. Pas le déclare-les et réclame-le. Ce sont des instructions disciplinaires tirées des Écritures qui fonctionnent que vous commenciez avec 1000 francs CFA ou avec rien. Première étape, aiguisez votre lame avant de frapper. Proverbe 22-29 dit « Vois-tu un homme habile dans son travail? Il se tiendra devant des rois et non devant des hommes obscurs. » Avant que Dieu donne la richesse à Israël, il a donné une compétence à Beth-Saléel. Exode 31. Le Saint-Esprit a rempli cet homme non pas de prophétie, non pas de langue, mais de savoir-faire, d'habileté, d'intelligence dans ses mains. C'est la première fois dans les Écritures que l'Esprit remplit un homme. Et c'était pour le travail. Vous n'avez pas besoin de capital pour commencer. Vous avez besoin de capacité. La personne la plus pauvre qui regarde ceci en ce moment possède quelque chose qui vaut plus qu'un prêt d'entreprise. Du temps pour apprendre. Une compétence est une graine qui ne coûte rien à planter. Mais une fois qu'elle grandit, les gens paieront pour ses fruits. Voici ce que vous devez faire. Pas demain, mais ce soir. Choisissez une compétence pour laquelle le marché paiera. L'écriture, le design, la programmation, la menuiserie, la cuisine, le montage vidéo, la couture. Peu importe ce que vos mains peuvent apprendre, apprenez-le. YouTube est gratuit. Les apprentissages sont gratuits. Les livres à la bibliothèque sont gratuits. Vous n'avez aucune excuse. La lame est émoussée. Ecclésiaste 10.10 dit « Si le fer est émoussé et qu'on ne l'aiguise pas, il faut redoubler de force. Vous travaillez 2 fois plus dur parce que vous n'avez jamais aiguisé votre outil. Corrigez cela d'abord. » Deuxième étape. Levez-vous et travaillez comme la fourmi. Proverbe 6.6.8. Va vers la fourmi paresseux, observe ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni dirigeant. Pourtant, elle prépare sa nourriture en été et amasse ses provisions pendant la moisson. Pas de chef, pas de superviseur, pas de dirigeant. La fourmi n'attend pas un patron. Elle n'attend pas la motivation. Elle n'attend pas une parole prophétique. Elle voit l'été et agit parce qu'elle sait que l'hiver arrive. Jacques 2.26 dit « La foi sans les œuvres est morte. » Pas faible, pas en difficulté, morte. Et une foi morte ne peut pas produire un revenu vivant. Voici ce que beaucoup de chrétiens pauvres comprennent mal. Ils spiritualisent la paresse. J'attends Dieu. Dieu vous attend. La veuve dans 2 Rois, chapitre 4, était noyée dans les dettes. Les créanciers venaient prendre ses fils. Elle cria à Élisée. Et savez-vous ce que le miracle de Dieu exigeait? Elle devait aller emprunter des jarres. Elle devait verser l'huile elle-même. Elle devait la vendre elle-même. Dieu l'a multipliée, mais elle devait agir. Et voici ce qui va vous secouer. L'huile a cessé de couler au moment où elle n'avait plus de jarres. Sa préparation a déterminé la taille de son miracle.
Votre effort n'est pas l'opposé de la foi. Votre effort est la preuve de votre foi. Troisième étape, calculez le coût avant de construire. Luc 14, 28-30. Jésus a dit, « Si l'un de vous veut bâtir une tour, ne s'assied-il pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Jésus vous a dit de faire un budget. Le Fils de Dieu a littéralement dit, « Asseyez-vous et calculez. » Pas, « Priez d'abord à ce sujet. » Calculez, planifiez, organisez. Joseph n'a pas simplement prié pour que l'Égypte survive à la famine. Il a mis en place un plan d'épargne de 20% pour toute une nation pendant 7 ans. Genèse 41. C'est un budget, c'est une stratégie financière, c'est de la discipline. Proverbe 21.5. Les projets de l'homme diligent mènent au profit, mais la précipitation conduit à la pauvreté. Vous ne pouvez pas gérer 1 million de francs CFA si vous ne savez pas gérer ce que vous avez déjà dans vos mains. Si 50 000 francs CFA entrent et disparaissent sans que vous sachiez où ils sont partis, vous n'avez pas un problème de revenus. Vous avez un problème de conscience financière. Écrivez chaque dépense pendant les 30 prochains jours. Chaque dépense, vous trouverez la fuite. Et cette fuite vous vide. Quatrième étape, tuez les dettes avant qu'elles ne tuent votre avenir. Proverbe 22.7. Le riche domine sur les pauvres et l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Esclave. Pas juste limité. Pas légèrement gêné. Esclave. La Bible utilise ce mot intentionnellement. Chaque dette que vous portez est un maître que vous servez. Chaque paiement dû est une partie de votre avenir qui appartient à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas construire votre richesse pendant que vous financez celle des autres. Romains 13.8 dit « Ne devez rien à personne ». Deutéronome 28 dit « Qu'être libre de dette est un signe de bénédiction divine. Tu prêteras à plusieurs nations et tu n'emprunteras à aucune. » Et être endetté fait partie des malédictions. Voici donc le plan pratique. Listez toutes vos dettes, de la plus petite à la plus grande. Attaquez la plus petite d'abord. Payez le minimum sur toutes les autres et mettez chaque franc CFA supplémentaire sur la plus petite. Quand elle disparaît, prenez ce que vous payez dessus et ajoutez-le à la suivante. Petit à petit. Proverbe 13.11. Celui qui amasse peu à peu augmente ses richesses. Petit à petit. Dette après dette, chaîne après chaîne, jusqu'à la liberté. Et si vous êtes profondément endetté aujourd'hui et que vous avez l'impression qu'il n'y a aucune issue, souvenez-vous de la veuve. Elle était au même endroit. Les créanciers étaient à sa porte. Et Dieu lui a dit, « Commence avec ce que tu as, une seule jarre d'huile. » C'était tout ce qu'elle possédait, mais elle a bougé. Et cela s'est multiplié. Cinquième étape, accumulez petit à petit et laissez cela grandir. Proverbe 13.11. L'argent gagné rapidement diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Ce verset détruit tous les systèmes pour devenir riche rapidement. Toutes les arnaques du type « doublez votre argent CFA en 30 jours ». Tous les systèmes frauduleux déguisés en investissement. Dieu a dit que le chemin de la croissance est petit, constant et fidèle. Pas un grand moment, 1000 petits moments. Et Jésus est allé encore plus loin avec la parabole des talents dans Matthieu 25. Un maître donna de l'argent à 3 serviteurs. Les 2 premiers investirent et doublèrent ce qu'ils avaient. Le 3e enterra son argent dans le sol. Il joua la sécurité. Et le maître le qualifia de méchant et paresseux. Réfléchissez à cela. Jésus ne l'a pas appelé prudent. Il l'a appelé méchant parce qu'il n'a rien fait avec ce qu'il avait reçu. Dieu attend une multiplication, pas du stockage, pas de l'accumulation inutile, pas le fait d'enterrer votre salaire sous les dépenses et appeler cela survivre. Même si vous ne pouvez économiser que 5% de vos revenus, économisez-les, puis investissez-les. Commencez avec ce que vous avez. 100 000 francs CFA économisés régulièrement deviennent 1 million. 1 million devient 10 millions. Ce n'est pas de la magie, c'est les mathématiques de la patience. Et la patience est un commandement biblique. 6e étape. Répartissez vos ressources dans plusieurs activités. Ecclésiaste 11.2. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Dieu vous a dit de ne pas dépendre d'un seul revenu. Ce n'est pas la culture du hustle, c'est l'Écriture. Salomon, l'homme le plus sage et le plus riche ayant vécu, a dit « Répartis ». Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce que demain réserve.
Le travail peut s'arrêter, l'économie peut changer, le secteur peut s'effondrer. Mais si vous avez planté dans 7 endroits différents, vous mangerez grâce à ceux qui auront survécu. Regardez la femme de Proverbe 31. Elle faisait de l'immobilier. Elle considérait un champ et l'achetait. Elle faisait de l'agriculture. Avec ses gains, elle plantait une vigne. Elle faisait de la fabrication. Elle confectionnait des vêtements de lin. Elle faisait du commerce de gros. Elle fournissait les marchands. 4 activités. Une seule femme. Et le verset 18 dit, « Elle voit que son commerce est profitable. » Elle n'espérait pas. Elle vérifiait les chiffres. Ecclésiaste 11:4. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Arrêtez d'attendre les conditions parfaites. Vous ne vous sentirez jamais totalement prêt. L'économie ne semblera jamais totalement stable. Le moment ne semblera jamais parfait. Alors, commencez quand même. Lancez cette activité secondaire. Proposez ce service. Vendez la compétence que vous avez développée à la première étape. Voici ce qui est gratuit et accessible pour vous maintenant. Vous pouvez proposer vos services sur des plateformes comme Fiverr ou Upwork. Vous pouvez acheter et revendre des produits localement. Vous pouvez démarrer une petite activité de cuisine ou de restauration depuis votre maison. Vous pouvez donner des cours, offrir des services de nettoyage, gérer les réseaux sociaux de petites entreprises. La plupart ont désespérément besoin d'aide. Si vous êtes plus âgé, votre expérience est votre produit. Consulting, mentorat, conseil. Si vous êtes jeune, votre énergie et vos compétences numériques sont votre avantage. Création de contenu, montage vidéo, design graphique, assistant virtuel. La Bible ne méprise pas les petits commencements. Zacharie 4:10 dit « Ne méprisez pas le jour des faibles débuts. » Aucun de ces projets ne nécessite un prêt. Tous demandent simplement les 2 premières étapes, une compétence et de l'action. Étape 7, protégez vos murailles ou perdez tout ce que vous avez construit. Proverbe 25:28 dit « Comme une ville forcée et sans murailles, ainsi est l'homme qui manque de maîtrise de soi. » C'est cette étape qui sépare la personne qui gagne bien sa vie, mais reste pauvre, de celle qui gagne modestement, mais bâtit une véritable richesse. La maîtrise de soi est la muraille autour de votre argent. Sans elle, tout ce que vous gagnez s'échappe à travers les achats impulsifs, l'augmentation du train de vie, les dépenses émotionnelles et la pression de paraître béni avant de l'être réellement. Proverbe 21:17 dit « Celui qui aime le plaisir deviendra pauvre. Celui qui aime le vin et l'huile ne deviendra jamais riche. » Le vin et l'huile étaient les produits de luxe de l'époque. Aujourd'hui, ce sont les sacs de marque, les nouveaux téléphones, les abonnements que vous avez oubliés mais que vous payez toujours. Toutes ces petites dépenses qui finissent par créer un énorme trou financier. Galates 5 appelle la maîtrise de soi un fruit de l'esprit. Ce n'est pas seulement un conseil financier, c'est un combat spirituel. Chaque fois que vous dites non à quelque chose dont vous n'avez pas besoin, vous dites oui à l'avenir que Dieu construit pour vous. Étape 8, marchez avec les sages et cessez de consulter les insensés. Proverbe 13:20 dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Votre entourage devient votre plafond. Si toutes les personnes autour de vous sont pauvres et amères, vous finirez par absorber une mentalité de pauvreté et d'amertume. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que l'environnement façonne les comportements. Proverbe 15:22 dit « Les projets échouent faute de conseils, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Vous avez besoin d'un mentor, pas simplement d'un motivateur, un mentor. Quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin que vous essayez de prendre et qui peut vous montrer où sont les pièges. Et voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de payer pour cela. Il existe des ressources gratuites pour les chrétiens qui veulent grandir financièrement. Des podcasts, des chaînes YouTube, des blogs, des programmes de mentorat gratuits et des enseignements financiers basés sur les principes bibliques. Votre église locale possède probablement des programmes d'éducation financière ou des connexions dont vous n'avez jamais demandé l'existence. Et Proverbe 27:17 dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre homme. » Trouvez cette personne. Posez des questions.
écoutez plus que vous ne parlez et appliquez ce que vous apprenez. Les entreprises accompagnées par un mentor survivent 2 fois plus longtemps que celles qui n'en ont pas. Ce n'est pas une opinion, ce sont des faits. Étape 9. Bâtissez avec des mains propres ou regardez tout s'effondrer. Proverbe 11.1 dit « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Dieu utilise ici le mot « horreur ». C'est le même mot hébreu utilisé pour l'idolâtrie. Il place les pratiques commerciales malhonnêtes au même niveau que l'adoration des faux dieux. Si votre stratégie pour devenir riche implique de tricher, mentir aux clients, tromper les gens ou profiter de l'ignorance des autres, alors vous ne construisez pas, vous empilez simplement des cartes. Et Proverbe 13.11 vous a déjà dit ce qui arrive. L'argent gagné malhonnêtement diminue, mais celui qui amasse petit à petit, honnêtement, fidèlement et avec constance, voit sa richesse grandir. Votre réputation vaut plus que vos revenus. Proverbe 22.1 dit « Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. » Construisez proprement. Construisez honnêtement. Construisez quelque chose dont vos petits-enfants n'auront pas honte. Parce que Proverbe 13.22 dit « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. » Cela concerne les générations. Et cela demande de l'intégrité. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci directement. Si vous êtes assis à l'église à prier pour une percée financière, en vous demandant pourquoi la bénédiction n'est toujours pas arrivée, ce n'est pas parce que Dieu vous ignore. C'est parce que Dieu ne récompense pas les souhaits. Il récompense l'obéissance. Deutéronome 8.18 dit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la capacité de produire la richesse. » Il n'a pas dit qu'il vous donne directement la richesse. Il a dit qu'il vous donne la capacité, le potentiel et la puissance. Mais vous devez l'utiliser. La semence est déjà dans votre main. Le terrain est devant vous. Dieu vous a donné la pluie et le soleil, mais personne ne peut planter à votre place. Vous n'êtes pas maudit. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas destiné à rester pauvre. Vous êtes simplement devant un plan que vous n'avez pas encore suivi. Commencez ce soir. Choisissez une compétence. Faites un plan. Éliminez une dette. Économisez quelque chose. Lancez quelque chose. Trouvez quelqu'un de plus sage que vous et posez-lui une seule question. C'est tout. Commence simplement. Et si ce message t'a touché différemment, si quelque chose dans ton esprit vient de changer, alors fais-moi une faveur. Ne regarde pas simplement cette vidéo avant de continuer à faire défiler. Aime cette vidéo afin que davantage de croyants qui ont besoin d'entendre cela puissent la trouver. Partage-la avec cet ami qui prie pour une percée financière, mais qui n'a jamais entendu ces versets expliqués de cette manière auparavant. Et abonne-toi à Eli Littératie Financière, parce que nous ne sommes pas ici pour flatter tes oreilles. Nous sommes ici pour te transmettre la vérité qui rend libre et les outils nécessaires pour marcher dans cette vérité. Le plan n'a jamais été caché. Tu n'avais simplement pas encore ouvert cette page. Ouvre-la maintenant.